POSAF de plus près. Bon Santé Afrique, une structure menant la lutte contre les maladies co-infectieuses, particulièrement la tuberculose, a à son sein un personnel de qualité pour mener à bien cette lutte. Par cette chronique, POSAF s'ouvre à ses portes et fenêtres de la plus belle de manières, invitant qui veut à découvrir ou mieux explorer son monde. Un visage est présenté pour chaque numéro, déclinant son identité et détaillant les tâches liées à sa fonction. Bref, tout savoir sur le POSAFien commence maintenant. Et de plus près, plongez dans l'univers du Bon Santé Afrique. Le visage du jour est M. Fabien Kabasili. Comment allez-vous? Moi, je suis Madame Ketia. Oui, ça va. Bienvenue à ce nouveau numéro de POSAF de plus près. Merci. Quelle fonction occupez-vous au sein de cette structure? J'occupe actuellement la fonction de Data Manager et je réponds pour les services de suivi et évaluation également. POSAF de plus près, notre échange est autour du projet QTCA. Dites-nous, M. Fabien, c'est quoi QTCA? QTCA, c'est comme déjà son nom le dit, et c'est une évaluation qui a visé essentiellement la qualité des services tuberculose en République démocratique du Congo. C'est une enquête que nous avons eu à réaliser dans 6 provinces pour voir comment les services sont organisés, quels sont les soins qu'on offre aux patients tuberculés, quel travail, quelle qualité des prestataires, quelle qualité de service les prestataires offrent aux patients, est-ce que les patients sont satisfaits des services ou des soins qu'ils reçoivent. Et puis, nous avons évalué aussi l'apport ou le travail que la communauté fait dans la lutte contre la tuberculose. Voilà. Dire QTCA, c'est en fait, il y a eu 2 enquêtes qui ont eu lieu au même moment. La première, c'est QTCA qui a visé, qui avait évalué la qualité des services, et il y a eu aussi les DICIR qui a eu à auditer les données qui sont produites dans le cadre de la tuberculose. Quelle est donc concrètement l'importance de QTCA? Comme nous l'avons dit, c'était d'abord voir qu'est-ce qui est fait, comment c'est fait, quels sont les points forts, quels sont les points négatifs dans l'organisation de notre lutte commune contre la tuberculose, afin que les décideurs puissent mettre les moyens qu'il faut pour mener à bien cette lutte. Vous êtes data manager au sein du service suivi et évaluation. Quel a été votre apport justement dans ces projets QTCA? D'accord, merci. En fait, QTCA, c'est comme nous l'avons dit, c'était une enquête. Et pour faire une enquête, vous voyez, il y a la phase de rédaction du protocole, l'élaboration des outils, le paramétrage des outils, la formation des enquêteurs, la collecte des données. Bon, c'est toute une chaîne, comme vous le savez. Alors, moi, essentiellement, comme l'élaboration des protocoles et des outils ont été faites par l'équipe de l'ISAI dédiée SAI, nous avons eu ici à participer évidemment à la contextualisation de ces outils-là au contexte de la République démocratique du Congo. Nous avons eu à paramétrer ces outils-là, les digitaliser pour que ce soit utilisé sur les tablettes et que la collecte des données soit réalisée avec les tablettes. Nous avons eu à digitaliser les outils de collecte des données. Nous les avons appelés sur les tablettes parce que la collecte des données était électronique et s'est faite avec les tablettes. Nous avons eu à former les enquêteurs sur la collecte des données avec les tablettes, et nous étions là chaque fois à gérer les données qui revenaient du terrain. Nous avons fait la gestion des serveurs ainsi que la gestion des données. Gestion des données, nous avons eu à regarder chaque jour les données qui arrivaient
nous avons vérifié leur qualité et nous avons fait des feedbacks régulièrement aux superviseurs et aux enquêteurs qui étaient sur le terrain. En tout cas, pendant toute cette période de la collecte, nous étions là pour faire l'assurance qualité des données. Et à la fin de la collecte des données, nous avons eu à centraliser les données qui ont été collectées. Nous avons eu à les nettoyer. Nous avons eu à prêter les données pour les analyses. Voilà. Donc, nous pouvons comprendre que votre apport a été purement informatique. Oui, notre apport a été informatique et data science. Quels ont été donc le point fort, le point faible et les enjeux de QTSA? Le point fort, le QTSA a eu des superviseurs de qualité. Nous avons eu à recruter les superviseurs pour collecter les données. Nous avons eu des superviseurs de qualité que nous avons appelés les Warriors, qui sont des scientifiques sur terrain expérimentés, bien formés et qui nous ont permis d'avoir les données de qualité en temps réel. Et en termes de difficultés, tout a été facile? Les difficultés que nous avons eues un moment, c'est l'interruption momentanée de l'enquête. Nous avions des équipes sur terrain qui étaient là à attendre que le financement arrive pour continuer le travail. Ce petit moment-là, ça constitue une difficulté. On peut parler aussi d'une deuxième difficulté. Bon, peut-être la plus grande que nous avons eue, c'est un problème de connectivité. La connexion Internet a eu à nous faire défaut. Par moment, nous avions des superviseurs auxquels nous ne pouvions pas avoir accès. Nous avons des équipes d'enquêteurs sur le terrain et on a besoin de les contacter, savoir où est-ce qu'ils en sont. Nous n'avons pas reçu les données sur le serveur. On ne pouvait pas les joindre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans des endroits où il n'y avait pas de connexion. Et ça a été quand même une difficulté. Depuis 2021, POSAF a collaboré avec le projet Tibidia sous financement de l'USAID. Et sur une date du 16 février 2024, qu'a été clôturé et présenté les résultats sur l'enquête QTSA en République démocratique du Congo, dont plusieurs étapes ont émaillé le projet, à savoir la préparation et l'adaptation des outils au contexte national, la formation des équipes de terrain, l'analyse des données et tant d'autres. Vous l'aurez compris, M. Fabien Kabasele a eu un apport important sur le paramétrage des outils sur le projet QTSA. Fabien Kabasele a fait ses premiers pas au sein de POSAF en 2018 en tant que consultant et expert data manager dans le cadre de l'évaluation du projet Gavi RS2. Et depuis lors, tel un poisson dans l'eau, il nage au sein de POSAF. Nous nous souhaitons une très bonne continuité et nous vous remercions, M. Fabien, de votre disponibilité. Merci, Madame Ketia. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour le nouveau visage de POSAF de plus près.